La préface à la sagesse de la Kabbale, c'est un article très important. Quand les personnes venaient à Rabash, incluant moi, nous commencions par étudier cela. La préface était toujours là pour les débutants. Et c'était le premier article, le premier matériel qui nous permettent d'entrer dans la sagesse de la Kabbale. Et c'est le nom de l'article, la préface à la sagesse de la Kabbale. Vous pouvez étudier n'importe quel matériel dans la sagesse de la Kabbale en profondeur et c'est pourquoi ce peut aussi être pour les débutants, les vétérans et pour des gens qui sont dans l'atteinte ou des gens qui n'ont pas encore atteint. Il y a toujours là une fondation sur laquelle nous pouvons construire afin de purifier les êtres créés que le Créateur a créés. Il les a créés avec une certaine grossièreté avyut et maintenant il nous faut les purifier pour qu'il y ait un moyen afin d'atteindre la purification qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Et de pair avec cela, les êtres créés puissent en arriver avec l'avyut qui les a créés avec une avyut et l'amène à la pureté. Et à travers ce processus de purification, à l'exception de l'atteinte de la purification, nous atteignons le processus lui-même. Et il faut comprendre ce que cela veut dire, la Torah et les mitzvot. Pourquoi le Créateur les a créés avec un avyut, une grossièreté épaisseur, et pourquoi il leur faut maintenant faire un certain travail afin d'utiliser ce dispositif qui s'appelle la Torah et les mitzvot et qui est destiné pour ce faire, grâce à lui, atteindre la pureté. On sait que le mérite ou la pureté dérive du mot purifier en hébreu. C'est ce que nos sages disaient, les mitzvot n'ont été donnés que pour purifier Israël. Et nous devons comprendre que la purification que nous atteignons à travers la Torah et les mitzvot. Et qu'est-ce que la vyut, la grossièreté en nous, que nous devons purifier en utilisant la Torah et les mitzvot? C'est-à-dire qu'il y a une obligation de nous purifier de la vyut. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la purification qu'il nous faut atteindre? Qu'est-ce que la Torah et les mitzvot? Comment est-ce que ça fonctionne sur nous pour pouvoir se purifier? Qu'est-ce que nous atteignons en étant purs? La préface est une des 4 introductions au livre du Zohar. Et il l'a écrit après tous les livres précédents qu'il avait lus. Et alors, je devrais répéter brièvement que la pensée de la création était de faire plaisir aux créatures selon sa très grande générosité. C'est-à-dire que la pensée de la création, c'est de faire du bien, d'apporter du plaisir aux êtres créés. Et ça doit être pour nous certain que c'est la nature. Un grand désir de recevoir. Son abondance a été imprégnée dans les âmes. Et que sont-elles? Ce sont les âmes, pas des humains, pas rien d'autre. Des âmes. Les âmes, est-ce que c'est un récipient qu'il nous faut atteindre à travers la Torah et les mitzvot pour purifier un certain avyut en nous? Et alors, qu'est-ce que nous allons atteindre? S'appellera une âme, et l'âme sera digne de recevoir cette abondance que le Créateur a créée. À partir d'ici, pour cette raison, un grand désir de recevoir son abondance a été imprégné dans l'âme, c'est-à-dire que cette envie et ce désir sont imprégnés dans l'âme, parce que le désir de recevoir est le cli, le récipient pour la mesure de l'abondance, puisque la mesure de la force du désir de recevoir l'abondance correspond précisément à la mesure du plaisir qui est inclus dans la lumière et l'abondance. C'est-à-dire que la taille du récipient détermine la taille du remplissage et l'intensité du récipient, sans les discernements en lui, détermine l'intensité de la satisfaction et du remplissage. Et ils sont si connectés
qu'ils sont indivisibles, à l'exception de ce à quoi il se relie. Le plaisir est relié à l'abondance qui vient du Créateur et un grand désir de recevoir l'abondance est relié à la créature qui reçoit. Et alors, nous avons une division très claire entre ces deux parties, le Créateur et les êtres créés. Le plaisir vient du Créateur, le désir de recevoir doit se développer dans les êtres créés pour recevoir une certaine forme, une certaine purification et suivant cette taille et sa pureté, il obtient un remplissage toujours plus exalté et plus grand. Et ces deux choses nécessaires, le remplissage et le désir, s'étendent du Créateur parce qu'il est avant tout et il est nécessaire que ça vient dans la pensée de la création. Néanmoins, ils peuvent être distingués, comme il est mentionné ci-dessus. L'abondance vient de son essence, prolongeant l'existence de l'existence et le désir de recevoir qui a été inclus là est la racine des créatures. Cela veut dire qu'il est la racine de la nouveauté, qui est l'apparition ex nihilo. L'existence à partir de l'absence, car il n'y a bien sûr aucune forme de désir de recevoir dans son essence. C'est-à-dire que l'innovation venait de cette source et pour créer un être créé. Et alors, il est considéré que le désir de recevoir susmentionné est toute la substance de la création du début à la fin. Le désir de recevoir, en somme. Et alors ainsi, toutes les créatures, dans leurs innombrables cas et registres qui sont apparus et qui apparaîtront, ne sont que des mesures et des changements de valeur du désir de recevoir. Tout ce qui existe dans ces créatures, soit tout ce qui est reçu dans le désir de recevoir implanté en elles, provient de l'existence de son essence à partir de l'existence. Et ce n'est pas du tout une nouvelle création ex nihilo, car elle n'est pas nouvelle. Elle vient de son existence infinie à partir de l'existence. Il y a une racine pour tout qui s'appelle le Créateur. Et à partir de lui, deux discernements en sont dérivés. Le premier est le désir de recevoir qui se développe à partir de la racine et aussi à partir de ce désir qui se développe commence un nouveau discernement qui s'appelle la liberté de ce désir, qu'il a quelque chose avec quoi il peut déterminer les changements par lesquels il passe. Et ces innovations qui sont dans le désir de recevoir, qui ne cessent de se renouveler, et sont appelées l'être créé. Et ces innovations qui se renouvellent dans ce désir de recevoir de la part des êtres créés afin de se purifier, afin de se rapprocher du Créateur, ça, c'est ce qui s'appelle les âmes. Et le but de la création, c'est d'apporter le désir de recevoir à un tel développement qu'il va se développer dans une telle mesure qu'il sera capable de ressembler à toute l'abondance qui lui vient à partir du Créateur. Nous avons trois choses ici. Première, le désir de recevoir qui se développe. Deuxième, l'abondance qui attend que le désir de recevoir, de remplir le désir de recevoir. Et le troisième, c'est le moyen, c'est-à-dire les êtres créés qui reçoivent du Créateur afin de se développer eux-mêmes de la façon désirée. C'est ce qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Il y a un moyen qui s'appelle la Torah et les mitzvot, dit Rav, et qu'avec lui, avec ce moyen, nous pouvons atteindre une certaine pureté que le Créateur nous a créé avec de la viout et qu'à l'aide de la Torah et les mitzvot, il nous faut nous purifier. Toutes ces choses, dit Rav, il nous faut comprendre qu'il faut les atteindre et les définir et savoir que nous travaillons avec elles et que nous n'avons rien d'autre, mais la viout et la Torah et les mitzvot, nous purifions cette aviout.
et nous atteignons de la pureté. Et c'est ça notre but. Parce que probablement, dans ces récipients purifiés, ce que nous atteindrons, c'est ce qui est appelé le but de la création. La différence entre la corporalité et la spiritualité, c'est que dans la spiritualité, tu te réjouis du Créateur. Et dans la corporalité, tu te réjouis avec ta nature animale. C'est ce qui vient du Créateur, le désir de recevoir y est inclus et se met à évoluer à travers l'abondance qui est à l'intérieur de lui. Et alors il se met graduellement à devenir de plus en plus distinct, de plus en plus apparent, comme les 4 phases de la lumière directe, parce que la lumière est toujours là et elle est toujours partout et elle est infinie. Moi, le Seigneur, je ne change pas, le Créateur ne change pas, la lumière ne change pas, mais c'est le désir de recevoir, la créature qui change. Et c'est ça qui est important pour nous. Alors, il nous faut voir qu'il y a une différence. C'est son essence et qui est la source de tout et qui est au-dessus des êtres créés et au-dessus de tout. Et à partir de là, vient l'abondance, mais l'abondance qui se répand crée le désir. Et alors, à la fois, le désir et l'abondance ont été créés à partir de son essence et le désir, lui, se développe continuellement en étant dans l'abondance. L'abondance qui vient du Créateur, elle ne change pas. Elle ne change pas d'elle-même. Mais le désir, lui, c'est un tout petit point noir dans l'abondance. Et c'est comme ça qu'ils viennent de son essence. Et le désir évolue. Et c'est lorsque nous parlons des 4 phases de la lumière directe. Le Créateur, Boré, normalement, nous parlons de toutes sortes de noms et de termes que nous n'avons peut-être pas encore définis, mais le Créateur, Boré, c'est viens et vois. C'est lorsque le désir de recevoir se met à changer par la Torah et les mitzvot et devient compatible avec l'abondance, c'est-à-dire qu'il se met à reconnaître lui et ses qualités, ce qu'il veut, comment est-ce qu'il se relie à moi, comment moi je me relie à lui, etc. Et toutes ces actions qui sont mutuelles, qui sont réciproques entre la lumière et le désir, donnent au désir un sens de la lumière qui s'appelle le Créateur. C'est-à-dire qu'il m'a créé, il m'a fait, il m'a porté à ce point où je le ressens comme ceci ou cela. Et tous ces termes ensemble sont appelés Créateur pour moi. Tout comme maman. Qu'est-ce que la mère? Elle est tout pour moi. Je suis né d'elle, j'ai été élevé par elle, je suis entre ses mains maintenant et je lui parle. Et ça, c'est mon Créateur. C'est ce que j'ai découvert. Le Créateur est le concept qui est attiré dans le désir de recevoir et qui l'amène vers sa source, le Créateur. Dans son essence, il n'y a jamais d'atteinte. Alors, tant que nous l'atteignons, que nous atteignons à partir du Créateur, c'est ce qui s'appelle, à partir de la lumière, c'est ce qui s'appelle le Créateur, mais ça va avec les qualités du désir. C'est pour ça que nous disons « viens et vois ». L'abondance est la lumière qui, alors là, il reçoit, mais il y a l'abondance, il y a le Créateur, il y a quelques autres trucs aussi, mais ce qu'il atteint, et il peut le diviser entre le remplissage, la satisfaction qui le remplit et lui donne du plaisir, et la source du remplissage, d'où est-ce qu'elle vient et dans quelle mesure, d'équivalence de forme, est-ce qu'il reçoit, et c'est là où nous avons la lumière directe, la lumière réfléchie, la lumière intérieure, la lumière environnante, dans les 5 degrés de la lumière directe et les 5 degrés de la lumière réfléchie. Nous allons voir tout ça.
Mais pratiquement, le Créateur est ce que j'atteins. Il y a une différence, c'est-à-dire que la lumière que j'atteins, normalement, parle de mesures de plaisir. Et le Créateur dont nous parlons, c'est la relation entre le supérieur et l'inférieur qui est atteint par l'inférieur. Et à partir du texte, vous comprendrez mieux les définitions, mais aussi il y a plusieurs définitions dans Orbaï. Vous pouvez aussi lire là, mais ces définitions sont très larges. Il a écrit 100 pages, 800 pages, seulement sur, vous savez, sur la lettre Aleph. Alors, vous savez, la lumière de la Kabbale, la sagesse de la Kabbale ne fonctionne pas de cette façon. Tant que les kabbalistes veulent et qu'ils nous ont donné ces définitions brèves et concises pour que nous ne nous perdions pas, mais c'est impossible parce que c'est comme s'ils essayaient de nous mettre dans une compréhension mécanique afin de communiquer des sensations spirituelles. Ça ne marche pas. Ils le veulent, ils le voulaient, mais c'est impossible. Des désirs, c'est-à-dire qu'ils désirent apporter les êtres créés, toute la création, à un état prédéterminé et que cette forme future existe déjà en lui. Vouloir sa droiture, c'est-à-dire que la créature vient au degré du Créateur parce qu'il n'y a plus d'état qui remplit. Mais c'est quoi cet état en nous? Ou la vyut, c'est quoi la vyut en nous? La vyut, entre nous, c'est ce qui nous différencie du Créateur. Et ça se révèle chaque fois dans la mesure où l'être créé peut se purifier, le nettoyer et apporter cette connexion pour que cette avyut, cette grossièreté devienne l'endroit de la connexion. Vous savez, l'âme, c'est un désir qui a le Tzimtzum, le Massach, il y a le Zivuk de Haka'a et qui reçoit une mesure de lumière supérieure suivant ses qualités et la lumière et le Kli deviennent un seul. Alors, le même Kli qui révèle la lumière se connecte avec la lumière, devient un avec la lumière, et c'est ce que nous appelons Neshama, l'âme. Et alors, pour différencier entre le Kli et l'âme, et le Kli de l'âme, et les deux sont appelés âme. Pourquoi? Parce que jusqu'à la correction finale, on ne peut pas atteindre davantage que la lumière de Neshama. Chaya et Yechida sont deux lumières que nous n'atteignons qu'à la fin de la correction. Alors, à la fin de la correction, le récipient ne s'appellera plus Neshama, il s'appellera Yechida. Toute personne qui a un désir de recevoir pour atteindre cette identification, cette équivalence avec le Créateur, pour lui donner et recevoir de lui et de donner en retour, c'est ce qui s'appelle l'identification. Et comme il est, moi je suis, cette personne s'appelle Yacharkel, droit au Créateur, c'est-à-dire que le Créateur a un désir d'apporter l'être créé dans sa forme, à l'état final, et l'être créé, lui, a aussi une compréhension du désir d'atteindre cet état. Alors, ils deviennent des partenaires. Et toute personne qui veut travailler avec le Créateur, de cette façon, s'appelle Yacharkel Israël. Il n'y a personne vers qui se tourner. S'ils n'ont toujours pas de désir de recevoir, dans lequel il y a une intention qui s'éveille, alors ce n'est pas appelé Israël encore. Il est considéré un animal parce qu'il n'a que des désirs de se préserver. Alors, tout dépend des niveaux de désir dans l'être créé. Pour nous, la matière et le désir de recevoir, c'est la même chose. Et ce que nous allons voir, c'est la lumière supérieure. À l'exception de la lumière, il n'y a rien. Et rien qui ne marche. Et à travers le désir de recevoir, nous pouvons activer un désir. Et là, nous invitons la lumière et elle fait le travail. Nous n'avons pas de moyen de donner sur quoi que ce soit, à l'exception d'élever la manne, comme nous le disons, pour que nous voulions ressembler au donneur. Et ça, c'est ce que nous appelons, il y a Malchut qui élève la manne et pour
c'est ce que nous appelons les eaux femelles. Et c'est la seule action que les êtres créés peuvent faire. Nous pourrions dire, non, oui, il nous faut nous connecter, ceci, cela, mais non, c'est un mensonge. Si nous voulons vraiment faire quelque chose, c'est seulement à travers le Créateur, mais le faire entre nous, dans la connexion entre nous, faire ces actions entre nous, mais il n'y a aucune action que nous pensons faire nous-mêmes si nous ne le passons pas à travers le Créateur. C'est une fausse action. Elle n'apporte rien de bon. Et nous voyons que nous n'avons rien, nous pouvons attendre 10 ans, puis 10 autres années, jusqu'à ce que nous nous mettions à comprendre que les seules actions ne peuvent se faire qu'à travers le Créateur, parce que lui a la force de donner. Et moi, je n'ai que la force de demander. Et à travers les autres dans la dizaine pour demander correctement. Alors là, j'atteins une lumière parce qu'à travers la lumière, après qu'elle ait atteint Keter, je suis Malchut et je dois me connecter à tous mes amis qui sont dans un seul partsouf. Et à partir de la source de Keter, nous devons demander que la lumière travaille sur nous et qu'elle fasse tout, peu importe quoi. Et de cette façon, il nous faut travailler. Et il ne faut pas oublier à ce propos. C'est le désir de recevoir qui vient de l'Atzmuto, mais dans l'essence, il n'y a pas de désir de recevoir. Nous ne savons pas ce qu'est son essence. Mais nous disons que de l'Atzmuto, tout vient de l'essence et que le supérieur lui-même s'appelle Atzmuto. Sans aucune connexion aux êtres créés. Mais par la suite, à partir de l'Atzmuto, vient une certaine branche qui appartient aux êtres créés. Et cette branche commence à créer, à construire, développer l'être créé. Le désir de recevoir qui est dans l'abondance, qui s'étend à partir de son essence. Nous obtenons l'abondance et dans cette abondance, il y a déjà le désir de recevoir. Et s'il n'y avait de désir de recevoir, l'abondance ne sortirait pas de l'Atzmuto. Mais alors, qu'est-ce qui vient avant quoi? Son essence, et c'est la première des choses. Et par la suite, le désir qu'il veut qu'il prend l'abondance et la sorte de l'Atzmuto. Alors, le désir de recevoir vient, c'est que ces actions, supposément, obligent l'abondance à sortir de l'Atzmuto.